Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, je vous montre la présentation de la fiche MAPAY. Donc, je vous avais promis une vidéo. Alors là, je vais faire 2 vidéos, maximum 3 vidéos, très explicites pour vous guider à faire le remplissage ou bien à payer les salaires normalement. C'est une fiche très simple, c'est un classeur simple. Il faut juste respecter la procédure et les choses vont venir automatiquement. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'accueil. L'accueil vous permet d'avoir des informations sur les différentes rubriques que compose MAPAY. On a l'accueil qui permet de saisir les salariés, nom, prénom, matricule, poste occupé et d'identifier les responsables de direction. C'est là. Donc, c'est liste salariée, c'est matricule, poste, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous remarquerez qu'il n'y a rien sur les différentes rubriques, il n'y a rien. Tout est vide parce qu'on n'a pas encore inséré de salariés. Donc, on va juste faire des exemples pratiques. Puisque le fichier est vide, on va juste choisir. Là, vous pourrez remplir en mettant comme vous voulez l'en-tête. Mais moi, je choisis juste l'exercice 2024. Je choisis un salarié pour le moment. Je vais mettre la liste salariée, je vais mettre Babacar Sec. Matricule, si c'est le premier dans l'entreprise, je peux mettre 01. Il est quoi? Responsable RH. La convention, je choisis la convention commerce. La direction, supposons, c'est la direction RH. Je le recopie, tout simplement. Je choisis le responsable de direction qui est Babacar Sek. Ouais, c'est bon. Liste salariée, vous avez mis. Vous avez vu, on a Babacar Sek, responsable RH. Je choisis. Là où c'est marqué automatique, c'est automatisé. Sélectionner, il faut sélectionner. Donc, sexe masculin, date de naissance le 12 mai 1989. J'ai 35 ans, la date d'embauche, c'est 1er janvier 2021. Je sélectionne la nature du contrat, CDD, rempli. Là où c'est marqué rempli, je remplis. Donc, il est à la 10e catégorie A, qui correspond à catégorie cadre. Date d'effet cadre, soit il a été recruté cadre, ou bien il a été promu cadre. Moi, je choisis date d'effet cadre, c'est sa date d'embauche, il a été recruté cadre. Alors, le taux de caisse de sécurité sociale, vous avez 3 taux au niveau de la caisse de sécurité sociale. Plus l'activité est risquée, plus le taux est risqué. Donc, moi, je choisis 1%. Je suppose que je suis au bureau, calme, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de danger. Donc, la prestation familiale est à 7%. Donc, la nature du contrat, je vais choisir CDD. Date de fin, 31 décembre 2024. Maintenant, date de fin effective, je vais attendre à la date du 31 décembre pour mettre 31 décembre. Quand je mets 31 décembre, l'actif va disparaître. Supposons, à date échue, à la date du 31 décembre, je mets 31 décembre pour montrer, ou bien c'est un fichier Excel, ne vous gênez pas, vous pouvez copier. Donc, l'actif disparaît pour laisser la place au motif. Quelle est la cause du fin de contrat?
Je suppose que le salarié ou bien le contrat arrive à expiration. Expiration normale du contrat. Je mets expiration normale. Ou bien, je peux mettre licenciement avant terme. Voyez. Mais moi, je choisis tout simplement que le salarié est actif. Situation matrimoniale, célibataire. Nombre d'enfants, 0. Donc, je suis à une part pour le simulateur de nombre de parts et une part pour la TRINF parce que c'est célibataire. Vous voyez, j'aurais pu choisir marié. Marié, il faut, quand vous choisirez marié, ou bien quand vous choisissez marié, il faut juste mettre le nombre d'épouses. Sur les autres fichiers, j'ai intégré la loi sur la parité fiscale qui donne une demi-part supplémentaire si le conjoint n'est pas salarié. Là, je l'ai inséré, il n'y aura aucun souci. Maintenant, je vais sauter statistiques pour aller directement à l'essentiel. Livre de paye. Ici, je saisis uniquement ce qu'il y a sur le contrat. Donc, je mets salaire de base, il a 100 000. Sur salaire, je lui donne 150 000. Prime, je lui donne 25 000. On a 275 000. Transport, je lui donne 28 000, 26 000. Donc, j'ai un brut de 301 000. C'est un fichier Excel. Moi, je vous conseille, sur le livre de paye, de copier, même si le salarié est entré en cours d'année, ce n'est pas un problème. Il faut juste copier, vous collez janvier, là c'est février, pour vous dire que vous pouvez continuer jusqu'au mois de décembre. Je dis bien, s'il n'y a pas d'absence non conventionnelle, l'ancienneté va venir automatiquement. Vous voyez, il n'y aura aucun souci à calculer le salaire. Maintenant, si le salarié s'absente, il faut aller directement sur la fiche de pointage, réduire le nombre d'heures qui est lié directement au bulletin de salaire. On va voir ça tout de suite. Pour le moment, je copie jusqu'au mois de décembre. J'anticipe. C'est encore une fois les informations sur le bulletin, sur le contrat de travail. Alors là, c'est les informations les plus faciles. Après, on va partir. Voilà, donc j'ai paramétré de janvier au mois de décembre. Qu'est-ce qui reste? 26 000 primes de transport. Là, je mets 26 000 primes de transport. Là également, je mets 26 000 pour avoir un salaire net. Donc, 26 000 également, c'est bon. Donc, 26 000, c'est bon. Juin, je mets 26 000. Alors, juillet, je mets 26 000. Août, je mets 26 000. Septembre, je mets 26 000. Octobre, je mets 26 000. Novembre, je mets 26 000. Et décembre, je mets 26 000. C'est bon. J'ai déjà paramétré mon livre de paye du janvier au mois de décembre. Le pointage. Alors, je suis en train de faire payer le mois de janvier. Je viens ici pour dire 1. On vous demande de mettre le premier jour, le calendrier va changer. Durant cette période, est-ce que M. Sex est absenté? Je suppose que non. Je laisse comme ça. Donc, il aura 26 jours. Il aura 26 jours. Donc, c'est bon.
pour le pointage. Ce n'est pas la peine de mettre présent, c'est la même chose. Quand je mets présent, le nombre de jours ne va pas changer. C'est la même chose si vous ne mettez rien. Si vous ne mettez rien, le fichier considère que le salarié est présent. Maintenant, si vous mettez absent, c'est là où les changements vont intervenir. Ça fait 25 jours. Le salarié est passé de 26 à 25 et de 173 heures à 166. Il va recevoir un salaire en fonction du temps de présence. Il verra son salaire diminuer, il ne va plus recevoir le salaire plein, mais il va recevoir ce qu'on appelle une retenue en fonction du prorata. Vous voyez? Maintenant, je suppose qu'il n'a pas, il a travaillé les 25 jours, c'est bon. Donc, le simulateur nous permet de simuler le congé, on va y revenir. Pour le moment, moi, j'ai juste besoin de mettre la date de référence. La date de référence, c'est la date tout simplement à laquelle le salarié, on commence à compter son nombre de jours. Donc, en général, la date de référence correspond à la date de retour de congé, le premier jour. S'il s'agit des nouvelles embauches, c'est à la date d'embauche, les salariés qui n'ont jamais pris de congé. Donc, on suppose que Moussa Sek était en congé, il a repris, supposons, le 1er janvier ou bien le 2 janvier 2024. C'est bon, nombre, je vais vous expliquer. C'est tout à fait normal. Alors, la fiche de paie est là. Donc, je paye le mois de janvier. Vous avez vu, automatiquement, j'ai touché à rien. Il me dit l'ancienneté, c'est 3 ans déjà. Il me demande de sélectionner le nombre de mois. Je l'avais fait tout à l'heure, le simulateur. C'était une part et oui, c'est cadre. Regardez tout ce qui suit. On a 100 000 de salaire de base, 150 000 de sur-salaire, 3 000 d'ancienneté, 25 000 de prime. On continue, on a le brut, on continue, on a transport, on continue, on a salaire réel. On a le plafond de l'IPRES, on a l'impôt IR, on a la TRIMF, on a la CFCE, on a l'IPRES par salarial, IPRES par salarial régime cadre, IPRES régime général par employeur, IPRES régime cadre par employeur également. Donc, on a le régime général qui est égal au régime général employeur plus régime général salarial. Donc, et le régime cadre également. Donc, voilà, à partir de là, on ne fait que continuer. On a un net de 242 860. Et on pouvait même continuer pour février. Quand on active pour février, on aura le même montant. Regardez. Oui. Regardez parce que c'est cadre. On va avoir les mêmes montants. Les mêmes montants. Donc, je peux continuer jusqu'au mois de décembre, on aura exactement le même montant. Donc, comme je vous avais promis des vidéos courtes, je vais présenter une autre vidéo